qui a quitté la table de négociation. Mais votre mot d'ordre n'est pas levé. Non, le mot d'ordre, le 6e plan d'action va courir jusqu'au 30 avril. Grève totale? Grève totale pendant 2 jours. Et en réalité, ce que nous voulons également préciser, c'est que les enseignants sont allés en grève pour exiger du gouvernement la restitution de ce qu'on leur doit, en termes d'actes administratifs, en termes de rappel, en termes de formation. Et des engagements étaient pris par le gouvernement qui allait s'acquitter de cela. Au lieu que le gouvernement restitue ce qu'il doit aux enseignants, le gouvernement s'engage à ponctionner de façon illégale et irrégulière les salaires des enseignants. Et tout cela... Pourquoi ça devrait vous déranger puisque vous n'avez pas travaillé? Est-ce que ce n'est pas logique que vos salaires soient justement coupés? Non, vous savez, c'est une diversion que le gouvernement a créée pour que les gens se focalisent sur les ponctions sur les salaires et oublient les revendications. Ça ne peut pas être le cas. Nous ne sommes pas contre les ponctions sur les salaires. Ce que nous demandons, c'est qu'il y a une procédure à suivre, que cette procédure soit suivie. Aujourd'hui, ce à quoi on va assister, c'est que des enseignants qui n'ont pas suivi le mot d'ordre verront leur salaire ponctionné. Ceux qui ont suivi le mot d'ordre ne verront pas de salaire ponctionné. Ça, c'est un. Deuxièmement... Logique, non? Non, ce n'est pas logique. On devait sanctionner ceux qu'ils considèrent étant en grève. Donc s'il doit y avoir des ponctions, ça ne doit concerner que ceux qui font la grève. Mais ce n'est pas ça la décision du gouvernement? Non, ils ont coupé de façon anarchique. On verra des chefs d'établissement qui verront le salaire ponctionné. Or, les chefs d'établissement n'étaient pas en grève. Deuxième chose, et deuxième remarque, pour parler de l'irrégularité de la mesure, c'est qu'il y a une quotité cessible. Vous pouvez étaler ça sur plusieurs mois, mais il y a une quotité cessible. Or, au jour d'aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont amputés de plus de 2/3 de leur salaire. C'est des mesures de représailles, mais je crois que les enseignants sauront répondre par rapport à cela. Justement, est-ce que vous restez sourd aux appels de détresse, à commencer par celui du président de la République, ensuite des organisations de la société civile, les parents d'élèves, vous demandant de reprendre les cours parce qu'il y a risque d'année blanche? Non, nous sommes très sensibles à ces appels. Et nous l'avons dit, particulièrement à l'appel de M. le Président de la République. Les autorités coutumières que nous avions rencontrées par le passé ont aujourd'hui lancé un appel. Nous sommes très sensibles à la détresse des élèves parce que nous sommes avec eux. Ce sont également nos enfants sont parmi eux. Mais il y a un fait. Les enseignants sont en mouvement pour des préoccupations bien déterminées. Par rapport à ces préoccupations... Essentiellement pécuniaires. On vous fait ce reproche d'ailleurs. Oui. De ne jamais mettre sur la table des revendications d'ordre pédagogique. Si, quand on parle de la formation diplômante des enseignants, c'est une revendication d'ordre pédagogique. Quand on parle de passerelle professionnelle pour un renforcement de capacités académiques et pédagogiques pour les enseignants, c'est une revendication d'ordre pédagogique. Mais nous sommes des travailleurs. Nous aspirons tous à avoir une amélioration de nos conditions de vie et d'existence. Et par rapport à cela, nous demandons, et c'est la seule fois d'ailleurs depuis 2007 que nous demandons une amélioration du traitement salarial à travers les indemnités de logement. Justement, faisant allusion aux fonctionnaires dont vous faites partie en tant qu'enseignant, le président a dit avec un certain agacement que voilà, l'État ne peut pas continuer à donner presque la moitié de ses recettes. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je crois que c'est des propos que nous regrettons avec tout le respect que nous devons à M. le Président de la République. Parce que d'abord, ces fonctionnaires-là, ce sont ceux-là qui produisent la croissance dans ce pays. Mais également, ces fonctionnaires, on ne peut pas les réduire à 1% de la population parce que leur salaire ne sert pas à les nourrir eux seuls. Au-delà du fonctionnaire, c'est toute une population qui vit aux dépens du salaire de ces fonctionnaires. Deuxième analyse que nous devons faire. Si au niveau des enseignants, nous constituons 60% de la population de la fonction publique, mais nous n'avons pas le tiers de la masse salariale. Je crois qu'à ce niveau également, il y a un calcul qu'il va falloir faire, qu'il va falloir revoir. Si vous prenez le montant des salaires qui reviennent aux enseignants, qui représentent 60% de la fonction publique, dans la masse salariale, ça ne fait pas le tiers. Donc il y a besoin donc de corriger à ce niveau pour traiter équitablement tous les agents de la fonction publique. Que répondez-vous à cet élève qui vous regarde ce soir, qui est inquiet, qui risque de perdre une année encore et qui vous demande, messieurs, s'il vous plaît, reprenez les enseignements? Vous me permettrez de regarder droit dans les yeux cet élève en lui disant que nous sommes très sensibles à son appel, mais que celui qui devait être interpellé n'est pas l'enseignant que je suis, parce que s'il était inscrit dans une école privée et qu'il ne faisait pas cours, il n'allait pas s'adresser à son enseignant. Nous devons tous nous adresser à l'État du Sénégal, qui a la responsabilité de l'éducation des enfants de ce pays, pour faire un effort de s'entendre avec les enseignants qui sont totalement ouverts à la recherche
diligente d'un consensus au nom de l'école, au nom de la nation tout entière. Le risque d'une année blanche est réel, vraiment? Je crois que le ministre de l'Éducation nationale, qui est mieux placé que moi, a dit que nous sommes encore loin de la ligne rouge. Je lui prête toute la confiance qu'il se doit. Et vous êtes d'accord avec lui en tant qu'enseignant? Oui, mais c'est lui qui assume cela. De toute façon, nous, notre grève n'était pas destinée à provoquer quoi que ce soit dans ce pays. Nous étions dans le droit de revendiquer ce qui nous revient de droit. Et maintenant, si dans la gestion de cette crise-là, on en est arrivé à un pourrissement qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde est stressé, tout le monde est inquiet, je crois qu'à ce niveau également, il va falloir que les Sénégalais situent les responsabilités. Alors, on dit de plus en plus que le niveau des élèves a baissé au Sénégal et on a tendance à vous jeter la pierre en tant qu'enseignant. Qu'est-ce que vous répondez à cette accusation que vous êtes responsable de la baisse du niveau des élèves? Oui, en fait, nous avons bon dos, mais je crois qu'il y a un ensemble de facteurs qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Si vous regardez dans nos établissements, le niveau de formation des enseignants a baissé volontairement de la part de l'État du Sénégal, malgré les revendications. Justement, les gens disent qu'on ne fait pas de revendications d'ordre pédagogique. Ce sont les syndicats d'enseignants qui ont exigé le relèvement du niveau de recrutement des enseignants au baccalauréat et non plus le BFM. Ce sont les enseignants qui ont exigé à ce qu'il y ait, au lieu de 6 mois, qu'il y ait 9 mois au moins de formation, parce que par le passé, on en était à 3 ans ou 4 ans de formation. Donc ça, ce sont des revendications d'ordre pédagogique. Mais aujourd'hui, quand vous regardez les conditions dans lesquelles nous travaillons dans l'école publique, avec des effectifs pléthoriques, un enseignant qui devait avoir 44 élèves, il a 100 élèves ou plus. Cet enseignant a fait moins d'1 an de formation. Il n'est pas suffisamment motivé. Et le système dit qu'il ne doit pas y avoir de redoublement jusqu'en classe de CM2. D'ailleurs, les élèves aujourd'hui parlent de Goana en parlant d'entrée en 6e. Tout le monde doit passer en classe de 6e. Au collège, on parle de projet 0 redoublement. Comment se fait-il qu'un élève n'arriverait pas en classe de 3e sans être capable d'écrire correctement son nom? Voilà aujourd'hui le système. Et maintenant, après tout cela, et ce sont des politiques qui ont été mises en place, on met ça sur le dos des enseignants. Mais je crois qu'à ce niveau, il va falloir corriger. Dernière chose, est-ce que vous avez eu des contacts depuis hier avec le gouvernement? Le dialogue, le fil du dialogue n'est pas totalement rompu? Non, je rappelle encore une fois que si les négociations n'ont pas abouti hier, c'est du fait du gouvernement qui a quitté la salle en premier, qui a quitté la salle de négociation. Nous avons dit à qui veut l'entendre que nous restons ouverts. Parce que nous, notre mandat, c'est la prise en charge des préoccupations des enseignants. Est-ce qu'il a repris contact avec vous, le gouvernement? Pas officiellement. Le gouvernement n'a pas encore pris officiellement contact avec nous. Mais des médiateurs sont en train de faire leur travail, que ce soit dans le milieu syndical, avec notamment le secrétaire général du SAES, au niveau du Parlement avec le professeur Ibader Thiam. Mais à chacun, nous avons dit que nous sommes totalement disposés à aller vers la recherche d'un consensus. Et c'est à cela que nous allons travailler. Merci Maud Lamine Dianté. Vous êtes coordonnateur du grand cadre des syndicats d'enseignants. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis ce soir. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Je vous retrouve vendredi.